Salut les petits écoliers en herbe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les mots de la même famille avec Monsieur Vert. Salut, moi c'est Monsieur Vert. Bah ça va, il y en a bien qui s'appellent Dupont, Poulet ou Flûte. Le nom de famille a souvent un rapport avec une identité de vos ancêtres. Quand j'étais petit, ma mère me disait « Regarde, moi je suis toute verte. Et toi, tu es Monsieur Vert avec un T. Si ça peut t'aider, tu aimes beaucoup le thé. Mais bon, je reviendrai plus tard sur cette histoire d'homophone. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est ma vie actuelle. Bah oui, elle est parfaite. Je suis un youtubeur de renom. J'ai une maison de rêve, une famille de rêve. Il y a 10 ans, j'ai rencontré ma femme. Elle a tout de suite adoré mon nom de famille. Bah oui, elle s'appelle Pomme. N'importe, notre famille s'est agrandie. Nous avons eu notre premier enfant. Comme chez vous, nous pouvons choisir le nom de famille du père ou de la mère. Avec Pomme, c'est pas super évident. Par Pommier ou peut-être Pommeau. On pouvait même pas l'appeler Pomme de terre, car les noms proposés sont interdits. Du coup, on a choisi Vert. Je vous fais visiter ? Voici la chambre de mes petits verbes, le lit de verdir et de verdoyer. Voici la chambre de mon petit adjectif, verdâtre. Voici la chambre de ma petite verdure. Elle a un goût assez prononcé pour la défense de l'environnement. J'ai compris. Je sais que mon nom s'écrit avec un T et pas avec un D. Bah oui, mais bon, à l'époque des Lumières, la langue française s'est un peu trop démocratisée. Et du coup, il a fallu compliquer pour les gens riches. Du coup, verture. Vas-y, dis-le vite. Ça fait verdure. Et verdure avec un D, tout ça pour un cheveu sur la langue. Du coup, j'ai été obligée de trouver des prénoms sacrifiant ce fameux T qui m'a tant fait douter. Du coup, voici ma petite famille. On prend mon nom comme base, en tout cas les lettres les plus importantes, visiblement. Et puis, on en fait différents mots. On a quand même le choix entre des verbes, des noms et des adjectifs. Quand même, un peu de liberté. La seule règle à respecter, ne pas trop faire confiance à tes oreilles, car beaucoup de mots commencent par vert, mais n'ont rien à voir avec mes chers petits trésors. Par exemple, le camarade de mon fiston s'appelle Véreux. Ouais, je sais, vraiment pas cool pour l'intégration scolaire. Mais en même temps, son père s'appelle Vert, mais le ver de terre. Et puis, je connais aussi Madame Véritablement. Et ça a pas dû être cool pour l'orthographe, même si sa mère disait toujours la vérité. Donc voilà, j'ai des milliers d'autres exemples. Mais j'aimerais bien parler que de moi et de ma petite famille. Donc pour résumer, pour faire une famille de mots, on prend la base de cette famille, on rajoute des préfixes, des suffixes. Les préfixes, c'est avant, les suffixes, c'est après le mot. Préfixes et suffixes, c'est des petits groupes de lettres. On les rajoute et après, ça fait des mots qu'on va classer en 3 catégories, les adjectifs, les verbes et les noms. Voilà, vous avez votre famille de mots. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse, mettez-les en commentaire. Je fais des leçons de la 5P à la 8P pour la Suisse ou de la CE1 à la CM2 pour la France. Du coup, n'hésitez pas. Si je peux, je les ferai. Et voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner.